RMC, l'amour et vous, Brigitte Lahaye. Et c'est quand même intéressant ce sujet dans notre fil d'Ariane aujourd'hui, puisque c'est une première médicale mondiale qui va intéresser, j'imagine, particulièrement les hommes. Mais oui, parce qu'habituellement, quand il est question de chirurgie intime pour les hommes, eh bien, on a déjà entendu des témoignages dans ce sens en tous les cas. C'est plutôt pour s'allonger, s'agrandir le pénis plutôt que l'inverse. Ça vous surprend ? Et oui, ça me surprend, bien sûr. Oui, ils sont bien tous sûr. Si bien membrés. Non, mais aujourd'hui, pour parler plus sérieusement, c'est un Américain de 17 ans qui fait parler beaucoup de lui parce qu'il vient de subir la toute première opération de réduction du pénis. C'est une première mondiale, en effet. C'est le chirurgien urologue de l'université de Floride, Raphaël Carrion, qui vient de relater tout ça dans le Journal of Sexual Medicine, donc une revue scientifique très sérieuse. Et en fait, ce jeune homme avait un pénis hors norme au niveau de ses dimensions. Pour être exact, il mesurait 18 cm de long au repos et 25 cm de circonférence. Et quand on voit les photos, eh bien, ça a un peu l'apparence d'un ballon de rugby. Et ça, en fait, c'est une pathologie qu'il a depuis le plus jeune âge. C'est quand même impressionnant. Oui, c'est très impressionnant. Surtout que ça ne cessait de grandir avec les années, d'après son témoignage. Et ça l'empêchait d'une part de pratiquer certains sports, d'autre part de porter des pantalons comme n'importe qui. Enfin, en tous les cas, c'est des pantalons arrangés rien que pour lui. Et surtout d'avoir des relations sexuelles, puisque c'était parfaitement handicapant. Et ce qu'il avait, eh bien, c'est une drépanocytose. Ça ressemble à une grosse aubergine, en fait. Oui, c'est ça. Si on peut décrire. C'est vrai. Une grosse aubergine, mais si nous, ça nous fait sourire. Aujourd'hui, lui, ça l'amusait pas du tout. J'imagine bien, c'est pas du tout. Mais c'est vrai que c'est étonnant de voir sur le plan purement anatomique ce genre d'appendice comme ça surdéveloppé et de cette forme-là, c'est certain. Bref, et en plus de ce problème-là, il souffrait de priapisme. Alors imaginez l'état de ce pauvre jeune homme avec un tel attribut. Il a été opéré. Voilà, ça a été fait. C'est le chirurgien dont je vous ai parlé à l'instant. J'imagine que c'est en effet une opération très très délicate. Très délicate. Il faut l'opérer tout en lui permettant d'avoir après une sexualité normale. Voilà, exactement. Et en fait, la technique qui a été utilisée, c'est la même qu'on utilise habituellement pour traiter la maladie de la péronie. Vous savez, c'est cette sclérose qui provoque une déviation du pénis en érection. Et bien là, c'est la même chose. Alors, en cas d'opération, je me suis renseignée de la péronie, on perd 1 à 2 cm d'érection. Je ne sais pas si c'est son cas à lui. Enfin, je pense qu'il sera ravi d'en perdre même plus. Voilà, je sais pas, quand je dis je sais pas si c'est son cas, si la taille du pénis est bien sûr réduite, mais on nous a pas communiqué encore, en tous les cas, la dimension exacte. C'est certes plus généreux au niveau des mensurations que la moyenne, mais son apparence est aujourd'hui beaucoup plus harmonieuse qu'elle ne l'était hier, et il est, et vous venez de l'employer, ravi, si on reprend ces termes. Mais est-ce qu'on sait aujourd'hui s'il a démarré une sexualité Non, c'est trop récent. On sait que il vient tout juste d'être opéré. A réussi, voilà. Oui, je sais pas la date exacte de l'opération, mais ça remonte à quelques semaines, peut-être même que quelques jours. En tous les cas, il sort de son hospitalisation, donc j'imagine que, comme tout on va attendre un peu. Voilà, il y a le repos post-opératoire, on va dire. Il est peut-être pas temps de se remettre au galibette tout de suite, mais normalement, d'après ce que disent les chirurgiens, il devrait pouvoir avoir une sexualité normale. Alors évidemment, avec un tel passif, il y aura sûrement une sexualité qui va être différente, mais ça, je dirais que c'est le lot de chacun. Et peut-être même qu'il va suivre une thérapie, peut-être qu'il aura besoin de se réapproprier ce nouveau corps pour avoir une vraie sexualité épanouie, c'est possible. Peut-être qu'il vous appellera, tenez. Qui sait. I don't speak English so well. Je traduirai pour vous, 32 16, allez-y, appelez-nous. Merci Ariane.